Quelle est la différence entre la veste et le blazer? Ah ah! Waouh, ça fait longtemps par ici. Salut à tous. Salut les petites mains. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que je ne vous ai pas manqué. De toute façon, je suis toujours là. Hein? J'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ça va aller. Je scroll depuis sur Pinterest. Vous savez, Pinterest, c'est la plateforme où tout le monde trouve des inspirations. Alors, j'ai trouvé pas mal d'inspirations. Et d'ailleurs, je voulais vous demander quelle est la différence entre la veste et le blazer. Selon les explications modétiques, wow, ça existe ce mot, modétique. Bref, le blazer reste une veste de très oversize qui peut se porter avec tout. Voilà. Donc, ensemble, nous allons tracer le blazer femme. Alors, pour notre tracé, on aura besoin du papier de coupe. Ensuite, une règle, du mètre ruban, un cahier où vous notez vos mensurations et des différents crayons pour représenter les différents traits en fait, nos lignes de construction et nos lignes définitives en fait. On aura besoin de nos mensurations, notre tour de poitrine, notre tour taille, notre tour bassin, hauteur poitrine, hauteur taille, carrure dos et devant. Moi, je vais utiliser la carrure dos car elle est plus grande. Le tour d'emmanchure, la longueur du blazer et le tour de mon cou. La poitrine sera divisée par 4 et je vais obtenir ceci. Si vous avez un tour poitrine qui fait 100, vous divisez par 4 et vous reportez votre mesure. Notre tour taille divisé par 4, notre tour bassin divisé par 4, j'obtiens ceci. La hauteur poitrine, on ne la divise pas. La hauteur taille, on ne la divise non plus. La carrure dos, je divise par 2. Mon tour à manchure, je divise par 2. Ensuite, la hauteur de mon blazer, on ne la divise pas. Mon tour de cou, je divise par 5. Donc, une fois que vous avez divisé toutes vos mesures, on va partir à la transformation du blazer. Ok, je vais me servir d'un stylo bleu pour commencer nos lignes de construction. Sur le bord supérieur, je vais laisser 20 cm. De mon côté gauche du papier, je vais laisser 15. Donc de là à là, c'est 20, pardon. De là, c'est 20 et ici, c'est 15. Ensuite, on va joindre la ligne. Une fois qu'on a tracé nos 20 cm, donc là, on va marquer les 15. 15 cm. 15 cm. C'est ça. 15 cm jusqu'au bout, à la fin de votre papier. On relie le tout. Ce bord, j'ai laissé 15. Ici, j'ai laissé 20 cm. Donc, cette ligne, on va l'appeler notre ligne d'épaule. Donc, je vais noter ligne épaule. La hauteur poitrine est de 27 cm. Ensuite, une fois qu'on a placé la hauteur poitrine, on va placer la hauteur taille. 27 cm. Je commence sur cette ligne-là, je place 27 cm.
qui est la hauteur poitrine. De la ligne d'épaule, je place 46 cm qui est la hauteur taille. Ma longueur du blazer qui est de 76. 76. On mesure également la hauteur poitrine qui est de 27. Hauteur taille 46. Hauteur blazer 76. 27. Hauteur taille 46. Hauteur blazer ou longueur blazer 76. Et on va joindre les lignes. On va tirer comme ça. Donc là, on a notre ligne poitrine. On va écrire comme ça. Poitrine, ligne taille. Et enfin, bas corsage, bas, blazer plutôt. Après la ligne blazer, on va rajouter 5 cm. Je ne sais pas si vous voyez en fait. 5 cm. Ourlet. Blazer. Voilà. La carrure de ma cliente est de 38. J'ai divisé 38 par 2. Ça m'a donné 19. Donc, à partir de cette ligne-là, je vais placer 19 cm. 19 cm. On va construire le cou. Notre cou est de 35. 35 divisé par 5, ça me donne 7 cm. Si vous avez un cou qui fait 39 ou je sais pas, ou 30, vous divisez la valeur par 5 et ce que vous trouvez, on va le reporter ici. Donc moi, les 7 cm, je viens les reporter ici. 7 cm. Et pour la hauteur de notre cou, devant, le cou devant, ici, je place également 7 cm. 7 cm. Et je trace. J'espère que vous voyez. Je me sers de quelque chose qui peut me donner la forme en fait. Vous pouvez utiliser votre pistolet à la maison si vous en avez. Ou votre main. Ça fait toujours l'affaire. On a tracé notre cou. Ensuite, on va de 19 cm, je vais descendre de 3 cm. Je descends de 3 cm. Je mets un point et on forme notre pente de l'épaule. Là. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Une fois qu'on a formé notre pente de l'épaule, on va placer notre ligne d'emmanchure. Pour tracer la ligne d'emmanchure, nous avons plusieurs possibilités. Et celle qui me convient le plus, j'utilise souvent mon tour de poitrine divisé par 4. Donc, mon tour de poitrine qui est 88 divisé par 4, ça me donne 22. Et c'est à partir de là, de mes 19 cm, on a pris la carrure que je vais placer les 22 cm. À partir de là, je place 22 cm. Mes 22 tombent là.
je me rassure que la ligne soit bien droite. Et ce que je fais, je pose ma règle de façon à obtenir un angle droit. Voilà. Un angle droit. Et là, je tombe à 19. Tac, tac, tac. On a formé notre profondeur d'emmanchure. Ensuite, on va placer notre dessus poitrine. On va placer notre dessus poitrine. Ce que je fais, je mesure cette distance là. 5 cm. Je prends 5 cm. J'espère que vous voyez. Hein? Voilà. Je place 5 cm. Hop. Je vais utiliser la ligne bleue, le crayon bleu. Utiliser le crayon bleu. 5 cm. Là. 5 cm. Donc, je prolonge cette ligne jusqu'au bout de mon papier. Cm jusqu'au bout de mon papier. Ensuite, je trace. La nouvelle ligne au-dessus, on va l'appeler dessus. Dessus. Poitrine. Mon tour de poitrine est de 88. Divisé par 4, ça me donne 22. Je suis là. Plus 2 cm. Bref, je mets 2,5. Vous pouvez mettre 3. Vous pouvez mettre 1,5. Ça dépend de vous. Ensuite, je vais diviser mon... J'ai oublié le mot. Ma profondeur d'emmanchure en 2. Donc, je viens là, à partir de la pente de l'épaule, de mon point, de la pente de l'épaule, je mesure là. Hop. Ça me fait 19. Je plie mon mètre ruban en 2 pour faciliter mes calculs. Ça me donne, hop, je divise ça en 2. Bref. Et moi, je me sers souvent de mon mètre ruban. Je me dis à peu près que ça me donne, voilà, 2 cm. Donc là, je rentre de 2 cm. Vous pouvez rentrer de 1,5, 1,9, 1,7, 1 cm. Ça dépend de tout un chacun. Donc ensuite, je vais venir là. Tac, joindre là. Et essayer de former la manchure. Notre courbe d'emmanchure. Donc, je viens là. Pour bien réussir mon emmanchure, la courbe de mon emmanchure, je commence d'abord par des pointillés, comme ça. Voilà. Ça me donne une courbe comme ça. Essayez de jouer avec vos mains, vos pistolets pour avoir une jolie courbe. On a placé notre ligne tour poitrine. Maintenant, on va placer notre écart saillant. La cliente est de ça, excusez-moi, je n'avais pas rajouté écart saillant ou écart sans. « 19 divisé par 2, ça fait 9,5. Voilà. Si chez vous, c'est 20 cm, vous allez diviser les 20 cm par 2. Et la valeur que vous trouvez à partir de votre ligne de poitrine, vous mesurez votre écart saillant. Donc, de ce bord. Voilà, chez moi, je vais prendre 9,5. 9,5. Ce point représente la ligne d'apex. Et sur la ligne de taille, je vais placer 9,5.
notre ligne d'ourlet, on place également 9,5 et on va tracer. Ensuite, on va placer nos pieds de pince. Donc, sur ma ligne de taille, je vais mettre 3 cm et les 3 cm seront placés à cheval. 1,5 de chaque côté. Là. Là. Voilà. 3 cm. 1,5, 1,5 de 2 cm et demi. 2,5 là. On descend de 2 cm et demi. Sur le bas de notre ligne d'ourlet, sur notre ligne d'ourlet ici, là, on va remonter de 5 cm. Bon, chez moi, ça tombe là. Ensuite, on va connecter les pieds de pince. Donc, ces pieds-là, on rejoint là. On rejoint également l'autre côté du pied de pince. Et la ligne de poitrine, là, où nous sommes descendus de 2 cm et demi, on rejoint également les pieds de pince. Voilà, ensuite on va placer notre tour taille. Notre 80 divisé par 4, ça me donne 20 cm. Donc à partir de notre ligne, à partir de la ligne du milieu devant, on va placer 20 cm. On doit rembourser la valeur de pince qui est de 3 cm. Donc je place, est-ce que ça se voit? Ok, 20 cm. On est là, hop, nous sommes là, plus 3 cm de pince, plus 2,5 la valeur de couture. Une fois que c'est placé, je vais rejoindre ma ligne de poitrine jusqu'à la ligne taille. Ensuite, on va également placer notre tour. Je place mon tour bassin. 23,75. Chez moi, il a 23,75. Si j'arrondis à 24. Donc, au niveau du bas de mon blazer, on n'a pas une pince. Donc, on ne va pas rembourser les 3 cm comme nous avons remboursé sur la ligne de taille. Donc ici, je rajoute directement ma valeur couture. À partir de notre ligne de taille, sur cette ligne-là, on va rejoindre les latérales de notre blazer. Donc, de ton côté, tu rejoins également ta ligne. Personne n'est droite. On ne se moque pas, la personne est juste H. Si on a formé nos lignes de construction pour notre corsage, parce que là, on peut l'appeler corsage. Maintenant, on va tracer notre col, le col tailleur. On va également rajouter les découpes s'il le faut. Première des choses qu'on va faire, on vient sur notre ligne, notre pente d'épaule, on va la diviser par 2. Sur notre pente d'épaule, comme ceci, on va diviser par 2. Moi, je veux une découpe bretelle. Donc, moi, ma découpe va commencer là. Une autre personne peut faire une découpe princesse.
Ça peut commencer là. Donc une fois que c'est fait, on va tracer. Une fois qu'on a divisé notre épaule par 2, on connecte cette ligne jusqu'à la ligne poitrine. Maintenant, on va placer notre encolure. À partir de notre ligne poitrine, vous pouvez remonter de 5 cm. C'est comme vous voulez, libre à vous. Soit vous remontez de 2,5, de 3,5, de 4,5, ça dépend de vous. Hein. Moi, je remonte ici, voilà, de 5 cm. Donc là, j'ai mes 5 cm. Ensuite, on va venir au niveau de cette encolure-là, sur ce point-là, de notre encolure principale, on va sortir de 2,5 cm. Là, on vient là. 2,5 cm. Ensuite, on va joindre ce point à celui-là. Je vais le faire avec quelque chose de couleur. De ce point, on est sorti de là de 2,5. Je connecte jusqu'à la ligne dessus poitrine. Voilà, ça c'est notre profondeur encolure de notre blazer. Une fois qu'on a tracé notre profondeur d'encolure, maintenant on va tracer le point de cassure. Ma ligne poitrine, je vais descendre de 15 cm. Vous pouvez descendre de 10, vous pouvez descendre ou de 20, je vais descendre de 15 cm. Là, je marque là 15 cm, c'est mon point de cassure. Et ensuite, on va tracer. Je suis descendue de ma ligne poitrine de 15 cm. À partir de cette ligne, de ce point de cassure, je vais ressortir de 2,5. C'est la ligne de croisure. Croisure sera de 2,5. 2,5. On place là jusqu'à la fin de l'ourlet de notre blazer. 2,5. On trace et on prolonge jusqu'en bas de notre ligne d'ourlet. Un premier bouton sera là, l'autre sera ainsi de suite. Et ensuite, on va joindre ces lignes. On joint cela. Donc là, on a déjà notre croisure. Ensuite, on remonte. Maintenant, pour former le revers de notre col, on va venir là, à partir de cette ligne-là. On va sortir de 5 cm. Hop, tac, tac, tac. Une fois qu'on a tracé, on forme maintenant notre revers. Comme le revers de notre blazer. Je pense qu'on est pas mal. Ça, c'est le revers de notre blazer. Si vous voyez. Et maintenant, il nous faut le col. Et pour former notre col, il nous faut notre col du dos, c'est-à-dire l'encolure dos. Et comme nous n'avions pas tracé, qu'est-ce qu'on dit? C'est l'encolure du dos. On va crécher, donc c'est qu'on va faire. Pour notre encolure de base, on va revenir là. On va reporter 2 cm en fait. On se dit que c'est notre dos qu'on va tracer directement. Donc ici, je viens là. Le dos à 2 cm, faites-le avec le crayon. Il est vrai qu'on va retracer de l'autre côté notre dos. Donc à partir de là, je suis descendue de 2 cm. Et on sait que notre cou est de 7 cm. Donc ça ne change pas. Je vais me servir de... Ça me donne... On va le tracer comme ça.
C'est notre encolure dos. Attendez, on va noter. On ne se trompe pas. Encolure dos. Cette ligne, on l'oublie. Hein. On va prendre notre mètre ruban. On va mesurer cette courbe-là. Attendez. On va bien le faire. Hop. Sept et demi. Je remesure. Hop. Hop. Voilà, 7 et demi. Je sais pas si vous voyez. Chez moi, ça fait 7 et demi. Ça tombe à 7 et demi. De là à là, 7 cm et demi. Une fois qu'on a mesuré notre encolure dos, vous le notez quelque part, notez-le quelque part. Chez moi, il est de 7 et demi. On va venir là, sur notre pointe d'épaule, là, on va sortir des 0,80. 0,80, ça fait 8 mm en fait. On va tracer en fait. On va former un angle. Je fais au crayon. Un angle droit. Hein. On trace une ligne. Ma valeur que j'ai mesurée ici, ce point-là, c'est ça que je reporte ici. 7 et demi. Ensuite, je connecte cette ligne. Ensuite, je trace une oblique qui me permet de former le col, le milieu col de notre blazer, 7 cm. Du revers col, j'entre de 2 cm. Je remonte de 2 cm. Ensuite, je forme une ligne oblique. À partir de votre perroquet, donnez la forme de votre col. Et pour avoir un joli col qui épouse bien notre cou, du dos, on va ressortir de 1,5 à partir de notre milieu col. Je ressors de 1,5 cm et je trace. Ensuite, je rejoins la nouvelle ligne. Ensuite, je relève tout le col. Et cette partie en haut, c'est le milieu col. Je me sers d'un papier et de ma roulette. Je calque tout le col et je vais laisser les valeurs de couture sur les 3 côtés, sauf au milieu. Alors, quand je parle du milieu col, ça veut dire que cette partie-là sera posée sur le pli du tissu. Et je découpe le tout. Sur la ligne de ma dessus poitrine, je place ma poche tiroir. Alors c'est facultatif, moi j'ai décidé de rajouter les poches. Donc ma poche tiroir finie est de 11 sur 2 cm. Je viens également sur la taille, je vais également mettre la poche tiroir. Ici elle est de 12 sur 2 cm. Et pour les fonds de poche, ils seront coupés directement sur le tissu. Donc voilà notre transformation de notre blazer. Maintenant, on va tracer le dos. À partir de la ligne milieu devant, je mesure 40 cm. De la taille, je mesure également 40 et je trace. Cela va nous faciliter de tracer notre dos du blazer. On refait comme nous avons fait au devant, genre on place notre carré dos qui est de 19 cm. Vraiment ici, c'est très facile. Le cou est à 2 cm, 7 sur 2 cm, c'est la valeur du cou. Donc vous donnez la forme de l'encolure, vous descendez de 3 cm, ensuite on rejoint la ligne de la pente de l'épaule. On trace également la profondeur à manchure qui est de 22 cm, donc notre tour poitrine divisé par 4, comme on a fait au devant.
Et ensuite, on place également l'écart 5 qui est de 9,5 cm. On trace également la ligne de pince. De ma ligne poitrine, je monte de 2,5 cm. Je place également les pieds de pince dans 1,5 cm de chaque côté et je rejoins les pieds de pince. Une fois que j'ai placé mes pieds de pince, je note dos blazer, ligne taille. Je remonte sur l'épaule, je divise par 2. Ensuite, je rejoins la découpe bretelle. Je reviens sur ma ligne milieu dos. Comme la personne elle est H, je veux creuser son dos de demi-centimètre. Si tu as une grosse cambrure au niveau de ta taille dos, tu peux rentrer de 1 cm et tu rejoins la ligne jusqu'au bas du blazer. Ensuite, je place mon tour poitrine plus la valeur de couture. Je place également la taille à partir de ma nouvelle ligne que j'ai formée. Je place le tour de taille plus sa valeur de couture. Je trace. Je descends également sur le bas. Je place le tour bassin de notre blazer. Je rajoute ma valeur de couture de 2,5. Je trace. Je divise ma profondeur d'emmanchure en 2 et je forme également la courbe de mon emmanchure. Ensuite, je note les différents morceaux. Donc, on aura 4 morceaux, 2 fois sur doublure et 2 fois sur tissu. Ensuite, on découpe le tout. Donc, notre dos a en tout 8 morceaux, 4 côtés latéraux et 4 côtés au milieu dos. Une fois qu'on a tout enlevé, on revient là. On va couper sur la découpe bretelle. Donc ça sera les côtés latéraux qui seront 4 morceaux, 2 parties, 2 morceaux 2 fois tissu principal et 2 fois doublure. Ça fait 4. Pareil ici, on vient également enlever l'excédent du papier de pince là qui ne nous sert plus. Cette partie, c'est la pince. Ne pas vous tromper, pince. Voyez, pince, pince. Donc tout autour là, sur tissu, hein, quand on va travailler sur tissu, on va mettre 1 cm ou 1,5 de valeur de couture partout là, partout. Pareil ici. J'ai mis en bas, rappelez-vous, on avait déjà laissé 5 cm d'ourlet en bas. Donc ici également, au niveau de l'épaule, ça sera 1 cm de valeur de couture. Et ici, ça sera 1 cm également sur le tissu. On a déjà notre col qui est déjà apprêté, qui sera coupé 2 fois. Vous pouvez le couper 3 fois, vous pouvez avoir du thermocollant. Voilà, 3 fois si vous voulez, hein, ou 2 fois. Moi, je vais couper 3 fois, c'est-à-dire un morceau pour le thermocollant, un morceau pour le tissu et un morceau pour la doublure. Nos 2 dos. Donc, le dos aussi, ce morceau qui est vers le milieu dos, il sera coupé 4 fois. Donc, on a dit
deux sur tissu et 2 sur doublure. Ça se présente comme ça. Attendez. Je vous montre. Il faut toujours respecter l'écran là. C'est très important l'écran en fait. Toujours les faire coïncider l'écran. C'est très important pour avoir une jolie finition. Là c'est pince. Pince. Voilà. Et voilà. Alors les petites mains, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Il vous suffirait de liker la vidéo, de partager cette vidéo pour faire connaître la chaîne. Commentez également cette vidéo. Invitez vos amis à s'abonner. Je vous dis à très bientôt. Bisous.